On est présentement rendu à Lotbinière où je vous amène découvrir un bijou en plein cœur de la nature. Datant de 1816, le moulin du Portage qui est construit tout près de la rivière des Chênes. Alors, c'est un moulin à farine et aujourd'hui, on va visiter ce beau moulin et connaître sa belle histoire. À bientôt! On arrive au moulin. Magnifique moulin. Bonjour tout le monde, je suis au Moulin du Portage avec Andrea Thibault. Bonjour, mademoiselle Andrea, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. J'aimerais ça, Andrea, merci de nous accueillir au Moulin. Ça fait plaisir. Et j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bonjour, moi je suis Andrea Thibault, je suis la directrice du Moulin du Portage. On est présentement situé à Lotbinière, dans la région de Chaudière-Appalaches. On est sur une presqu'île. Et on est entouré présentement de la rivière du Chêne de chaque côté. OK, c'est pour ça que quand on est arrivé tout à l'heure, on a descendu, on a vu à notre gauche la rivière du Chêne. Puis en arrière du moulin, c'est la même chose. Oui, elle est là et juste à quelques mètres. OK, parfait. Ouais. OK. Ça nous situe un petit peu plus. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu fais, toi, au moulin, dans le fond, ton travail? Qu'est-ce que tu fais au moulin? Je suis la nouvelle directrice depuis environ 6 mois et je peux autant m'occuper des spectacles, de programmer des spectacles, la réservation, de m'occuper de l'équipe des bénévoles, de faire les commandites aussi, les demandes de subventions. Un petit peu tout ça. Ah, dans le fond, tu touches au niveau artistique, au niveau administration, donc tu fais tout ici présentement. OK. Êtes-vous plusieurs à travailler, là? On est avec une équipe de bénévoles, oui. Ah, OK, c'est des bénévoles, c'est ça que tu me disais, d'accord. Oui, et un CA, oui. Ah, Ils sont vraiment précieux là, dans le travail du moulin. Oui, oui, ça doit, hein? Ah, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux nous dire le moulin, dans le fond, nous en parler un petit peu, de son histoire, sa fondation, comment ça a commencé tout ça, puis c'est un endroit que si on ne sait pas qu'il existe, on ne le voit pas, là, c'est tellement magnifique quand on arrive ici, là, on descend et là, waouh, ça nous saute dans le visage, c'est magnifique. Le moulin du Portage, c'est un ancien moulin à farine qui date de 1816.
Le fondateur, à l'époque, c'était, sous le régime seigneurial, c'était le seigneur Chartier qui était à la recherche d'un emplacement pour construire un deuxième moulin. Le premier étant au domaine du seigneur. Il a mandaté un arpenteur pour rechercher un lieu qui serait pas propice. OK. Et c'est pour ça qu'il est ici un petit peu perdu là, autour de la forêt. Là. Les gens sont souvent surpris quand ils découvrent le moulin. Là. Ben oui, c'est ça. Beaucoup disent que c'est un trésor caché. Mais en fait, là, les petits villages à côté, on a le Clairville. On a le Clairville et le Binière qui sont à quelques Et kilomètres. le Binière qui est à côté. Là, on est reculé dans les terres. OK, parfait. Donc, de Québec, c'est à peu près 1 heure. 1 heure pour venir ici. D'accord. Puis le moulin, dans le fond, il servait à quoi? C'est un ancien moulin à farine. OK. Ouais. À l'époque, là, c'était une grande roue qui était au coin du moulin. OK. Et on creusait un canal pour pouvoir faire fonctionner le mécanisme. C'était avec la force de l'eau qui faisait tourner là, qu'est-ce qu'on appelle les aubes, c'est comme des pales. OK. Et la force de l'eau faisait tourner le mécanisme du moulin. OK. Mais d'habitude, un moulin à eau, c'est drôle, là, tu me dis ça, mais d'habitude, un moulin à eau, c'était comme des cavités qui faisaient tourner. Là, tu me parles que c'était des pales, donc c'était la force. C'était vraiment la force de l'eau qui faisait tourner les aubes. Okay. Et il avait creusé, où ce que vous êtes passé, là, le pont, il avait fait creuser un canal là, pour justement amener de la force, puis faire tourner la grosse roue qui avait repris 16 pieds. Ça veut-tu dire que la rivière, à une certaine époque, était beaucoup plus grosse que ça? Oui, okay. Il y avait plus de force. Mais cette année est quand même exceptionnellement belle. Là. Elle a beaucoup de force cette année. Là. OK. C'est bon. Puis, ce monsieur-là que vous me parlez, il a vécu ici combien de temps? Le seigneur Chartier, il n'habitait pas ici. Okay. C'est le seigneur qu'on voit à l'accueil quand vous êtes arrivé. Oui. Lui, il y a eu une dizaine de meuniers qui se sont succédés, là, qui sont restés au moulin. Ils restaient avec leur famille, avec les enfants. C'était une belle maison pour rester. Hein? Oui. Il était chanceux. Non, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas la modernisation d'aujourd'hui. C'était vraiment une bonne place. Les meuniers qui ont laissé leur plus longue empreinte, c'est ceux qu'on voit justement ici, les personnages. C'est Télésphore de Mers et Héloïse Baudet. Eux et leur génération là, sont restés 75 ans. 75 ans? C'est nice, c'est presque... Ils sont restés de père en fils, de gendre en petit-fils. OK. Ah, c'est fun, ça. C'est fun de savoir ça. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec le moulin? En 1929, là, il y a eu un groupe d'eau qui a brisé le mécanisme de la roue. Et le seigneur a décidé de ne pas reconstruire le mécanisme. C'était l'industrialisation des moulins. Là. Puis pendant quelques années après, il a cessé ses fonctions. Puis quand l'électricité est arrivée dans les années 40, ils ont remis le moulin en route. OK. Donc, dans les années 40, ça l'a poursuivi jusqu'en 52. En 52? Avec l'électricité. Ah, OK. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après, la famille est restée jusqu'à dans les années 60. Puis à partir de 60, il a été à l'abandon. OK. Puis pourquoi la famille est partie? La famille, je pense... Je sais pas. Peut-être que dans le fond, c'est pas assez bien habitable comme il faut. Peut-être que vu que le moulin fonctionnait plus, parce que c'est quand même 10 ans presque qu'ils sont restés. Ah, c'est quelque chose. Peut-être le lien d'appartenance, peut-être le lien d'attachement. Qu'il y avait la roue, le mécanisme fonctionnait plus. C'est ça. Les enfants sont pas restés. Ah, OK, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un très bel endroit pour vivre. C'est ça. OK, puis après, c'est passé quoi? Ben, dans les années 70, il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils venaient ici, c'était les années hippies, ils faisaient des feux. C'était comme une période de 10 ans abandonnée. Oui, ben, un peu plus que 10 ans. OK, OK. Fait que là, c'est ça. Fait que les gens venaient faire des feux, s'amuser jouer de la musique, mais les gens rentraient dans le moulin aussi. Là, le moulin a commencé à se dégrader un peu. Dégradé, oui, sûrement. Puis c'est en 79 qu'il y a des citoyens qui se sont rassemblés pour créer la corporation, la Société des Amis du Moulin du Portage. OK. Est-ce que c'est toujours la même coopération corporative à partir de 79. Ouais, c'est donc magnifique. Puis même ma présidente de CA, Francine Lemay,
c'est elle qui a créé en 79 avec d'autres citoyens. Elle est toujours présidente du CA. Ah, mon Dieu, c'est bon, c'est parfait. C'est un lien d'appartenance pour la communauté puis les gens du coin, autant de Lotbinière que de Leclercville. OK, c'est fun. Il y a eu beaucoup de travail de restauration qui s'est fait au début des années 80 pour en faire une salle de spectacle. OK, c'était le but, dans le fond? C'était le but. OK, fait que tantôt, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. C'est vraiment super. OK, puis j'avais comme lu aussi qu'il y avait eu à un moment donné un incendie. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En 88, il y a eu un incendie majeur. Là. Le moulin a pris feu entièrement. Il ne restait que les 4 murs. Ça s'est fait tôt le matin. Ça a été accidentel. Ah oui? Il venait de le restaurer. OK, mais accidentel, un bris, un problème électrique ou ils ont allumé quelque chose? Puis, non, c'est vraiment un problème peut-être électrique. OK, dû à la reconstruction, puis il n'était pas certain. Oh mon Dieu, ça devait être très ça. Tu viens juste de finir, puis il faut que tu recommences. Juste les 4 murs, plus rien à l'intérieur. Il restait plus de bois. Plus de bois, plus rien, même plus les poutres principales, rien. Ils ont tout refait. Ils ont tout refait. Et les citoyens ont vraiment été résilients là-dedans. Oui, Le lendemain, ils ont recommandé les matériaux, puis ils l'ont refait. Ils l'ont refait de 88 à 92. Là. OK, ça a pris quand même quelques années, mais c'est un très beau travail. Hein? Oui. Et Seigneur, c'est le fun. Puis à part la salle de spectacle, ici au Moulin du Portage, on peut sûrement faire autre chose. Ça sert à quoi? Ben, c'est sûr que c'est un lieu touristique, les gens peuvent venir visiter. Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on peut faire au Moulin? Au 3e étage, on a un musée gratuit sur l'histoire du moulin. OK. On peut aussi louer pour des mariages, des anniversaires ou d'autres événements. OK. Est-ce que vous avez déjà eu des balles de graduation? Il y en a eu, oui. Oui, il y a des gens qui me disent qu'ils sont venus faire leur... c'était pas leur balle, mais c'était leur après-balle dans les années 80. Ouais. OK, c'est beau. Même des photos de balles ici, là, ça doit être... On voit beaucoup de gens là, qui viennent faire leur photo de mariage. Oui, hein? Même quand ils se marient pas au moulin, on l'appelle. Ah, c'est sûr. Ben, tu sais, moi-même, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai marié mon fils et ma belle-fille ici. C'était un endroit magique, mais c'est comme ça que j'ai connu le mien, dans le fond. Et je suis contente de le faire découvrir aux gens de la Côte-Nord parce que eux, c'est vraiment un endroit à venir visiter quand on vient à Québec. C'est super. Concernant l'histoire, avais-tu autre chose à me dire que j'ai pas pensé à te poser ou on a pas mal fait le tour? On a fait le tour, mais tantôt on ira faire un tour au musée. Ouais. OK. Puis les sentiers, est-ce qu'on peut longer la rivière? Est-ce qu'il y a des sentiers? On a parlé beaucoup de l'intérieur, mais à l'extérieur, on a un magnifique grand terrain où on peut pique-niquer, on peut venir jouer. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent se baigner dans la rivière ou qui viennent pêcher. Et il y a un sentier aussi vraiment pas très loin, à peu près 50 mètres. C'est le sentier du Moulin qui amène jusqu'au village de Leclercville. C'est 4,4 km. Ah, c'est merveilleux. Ce sentier-là, on peut le faire à pied, en bicyclette. On peut le faire en vélo. C'est vraiment à pied. Okay. Il y en a plusieurs fois qui vont venir mettre une voiture ici pour le faire juste une fois, là, pour faire un aller-retour. Ah, OK, c'est ça. Au lieu de faire 2 fois le fonctionnement. Ah, c'est merveilleux. C'est que dans le fond, on va partir à l'aventure. On va aller visiter. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on commence par quoi? Ben, on va aller à l'intérieur. À l'intérieur? En même temps, on pourra montrer nos personnages. En fait, ces personnages qu'on voit présentement, est-ce que tu peux me dire qui c'est? Oui, bien, on a le dernier, c'est le 11e meunier, qui était Isidore Auger, et le seigneur Alain Joly. Le dernier meunier, il était là de 1947 à 1951. OK. Puis le seigneur Joly, lui, dans le fond, c'est comme le propriétaire, c'est ça? C'était le propriétaire des immeubles. Ah, OK. Fait qu'on vient de traverser le petit pont en pierre. C'est le seigneur Chartier, le fondateur de l'époque, qui nous accueille. C'est ce monsieur-là? Oui, son nom complet, je vais le lire. C'est un nom long, c'est Michel Eustache Gaspard Alain Chartier. Seigneur, il emportait des Il a l'air d'un gentil monsieur. On va continuer, c'est super. Là, on voit les autres personnages. Oui. Donc, on se retrouve à l'intérieur du moulin. Oui. C'était le lieu de vie.
Ici, Oui. cette partie-là, c'était le lieu vraiment le lieu de vie. OK. Est-ce que tu peux me dire qui est sur cette photo-là? Oui, c'est Michel Godet. Ça a été un bénévole du moulin pendant 40 ans. Lui, il venait tous les matins avec son chien faire le tour du moulin. On l'appelait l'ange gardien du moulin. C'est lui qui a découvert justement le feu le matin là, de 88. OK. Alors, c'est bien de lui rendre un hommage comme ça, c'est le fun. Et on retrouve sur le mur la vieille photo ancienne. Oui. Des meuniers qui ont été importants, là, Télésphore de Merce et Louise Baudet. OK. C'est beau des vieilles photos comme ça. Je trouve ça vraiment. On va aller voir la salle de spectacle. Suivez-moi. Oui, d'accord. Wow! Ici, vous êtes associé au Rosec, hein? Oui. C'est ça? Donc, comme nous, à Forestville, la salle de spectacle. On est la salle la plus à l'ouest du réseau du Rosec. Ah, OK. On a été depuis le tout début. C'est vraiment une petite salle intimiste, hein, comme vous pouvez voir. Hein. On a une capacité, avec la mezzanine en haut, là, une capacité de 160 places. Eh, mais c'est tellement beau. Là, on a mis les chaises pour une formule cabaret. Ah, OK. Puis on a une régie sonore qu'on peut mettre fermée puis mettre sur roue, là, déplacer pour des événements. OK, parfait. Donc ça, dans le fond, tu peux la sortir à l'extérieur ou tu la laisses? On la laisse en dedans, mais on peut la fermer et la tasser lorsqu'on a besoin. Ouais, OK, parfait. Ici, dans le fond, à l'origine, c'était la maison principale. C'était comment? C'était tout fermé en haut? Comment c'était? Oui, il n'y avait pas de mezzanine, hein. Il y avait un toit. OK. Le plafond, puis c'est en haut qui moulait le grain. D'accord. La grande roue, elle était située ici où la scène. On voit c'était ici qu'elle passait. Là. Ah, OK. Donc, c'est ça la grande porte qu'on voit en dessous, oui. À l'extérieur. D'accord. C'est vraiment beau. Wow. Pour monter en haut, dans le fond, c'est... Excusez-moi, je vais vous montrer. Oh mon Dieu, il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont passés ici. Comme je remarque, dans le fond, il y a plein de monde. En 2025, ça va être nos 40 ans de spectacle. C'est vrai? Oui, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés avec le temps. OK, peux-tu regarder? Oui, bien sûr. C'est le fun de tomber par hasard sur un poster. Là. Oui. Notre premier spectacle était en 85. C'était Richard Séguin. Oui, Au coût de 6 $, c'était complet au parterre. Ça devait tout être grandiose, hein, la première représentation. Laurent Jalbert, oui, qui est venu plusieurs fois. Oui, je pense que les artistes doivent aimer revenir, hein? Oui, ça, c'est... qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas. Art Rouge. C'est marqué Art Rouge, mais je connais pas. Je connais pas non plus. Non. Ici, qui qu'on a? Chloé Sainte-Marie. Oui, Chloé Sainte-Marie, oui. Oui. Sylvain Cossette. Ah oui, avec ses beaux grands cheveux, il était beau. Vérité et autres mensonges, ça c'est Manon d'Inverness. France d'amour. Oh mon Dieu. Non, René Claude. René Claude à Chante Léo Ferré. Hey, Seigneur. C'est ici. Karen. Oui. Karen Young. On a eu plusieurs aussi humoristes parce qu'on fait plusieurs disciplines. On peut faire du conte, on peut faire du théâtre, les humoristes passés. Des humoristes. Est-ce qu'il y a des spectacles ou des concours qui se fait ici? Il y en a eu, oui. Oui. Il y a déjà eu des concours d'amateurs. La formule de conte était un peu un concours. C'était un concours de conte et menterie cette année. C'était le meilleur menteur. Ah! Les gens ont beaucoup aimé. Ah, c'est le fun. Puis, est-ce que les écoles du coin se servent de l'endroit ici pour des fois, s'ils font des spectacles à l'école comme moi, chez moi, il y en a déjà eu, oui, il y a déjà eu ça. Il y a des spectacles d'étudiants. Des fois, ils sont venus voir du cinéma parce qu'on fait aussi du cinéma. Oh oui! Au printemps puis à l'automne,
On présente... Comment ça fonctionne? Dans le fond, vous présentez des films à l'affiche, puis vous présentez au printemps. Au printemps, on en fait 6, puis à l'automne, 6 films. Puis on a un écran qu'on descend et on fait vraiment cinéma. Ah, mais c'est tombé merveilleux. Ça veut dire que votre salle, vous l'exploitez vraiment pas mal. Ben, on laisse pas de mai jusqu'à fin octobre, parce que la route n'est pas déneigée l'hiver, qu'on essaie... OK. Alors, le moulin ferme en octobre. Après l'Action de grâce. Puis, il ouvre quand au printemps? On ouvre début mai. Au début mai? Oui. Ah, c'est le fun. Tu nous amènes où? Je vais vous montrer la vue de la mezzanine, qui est vraiment très belle. Puis on voit bien la charpente aussi, avec la vue du haut, là. Et c'est magnifique. Vraiment, là. C'est particulier. Vous avez des petits bancs ici, cabaret. Ça me fait penser un petit peu au petit Champlain à Québec. Oui, je sais pas si tu es déjà allé. Oui, ça peut sembler. Oui. Ça ressemble, hein? Oui. C'est bien. Puis les fauteuils ici, c'est confortable. Ça a l'air confortable. Moi, là, venir voir des spectacles, c'est ici je m'assoirais tout le temps. En plein centre, là, ça serait ma place en avant. C'est les bancs les plus confortables. Oui. Puis la vue aussi, parce que dans le fond, t'as une vue d'ensemble surtout. T'es un peu moins proche, mais moi, je préfère avoir une vue. Oui, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui aiment vraiment être proche de l'artiste. Il y en a qui aiment mieux être un peu plus loin, mais être assez confortable. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment. Les poutres de bois. On voit bien le travail qu'ils ont fait. Wow! Ah, une petite salle de pause. C'est comme une petite salle de pause. Oui, avant les spectacles, j'aime bien ça s'asseoir. Oui, c'est merveilleux avec la belle vue sur le jardin. Wow! Puis de ce côté-là, c'est... De ce côté-là, on a les toilettes et la loge des artistes. OK, on va aller voir ça. On en a une aussi en bas, une toilette, mais en haut, il y en a plusieurs. On prend ça, hein? Oui, ça s'appelle les toilettes. La loge, c'est par où? La loge est... Ah, c'est vrai. Ah, ça, on filme la vue, c'est super beau. Alors, on se retrouve dans la loge qui sert aux artistes. Aux artistes, puis aux mariés aussi. OK. Pour se préparer. OK. Ah, c'est bien. C'est vraiment une belle petite place. C'est tout intime. Oui. Je pense que dernièrement, vous avez eu un spectacle. Oui, c'est pour ça qu'il reste des verres. On a eu un spectacle samedi. Là. On sait ce qu'ils ont bu. C'est la microbrasserie locale. OK. C'est la boîte à Malte. OK. On a reçu David Laflèche avec ses musiciens. OK. Là, David Laflèche, dans le fond, ça me dit quelque chose, mais... Il est connu comme réalisateur d'albums, puis il a été aussi directeur au niveau de l'émission La Voix. Ah, OK. Et là, c'est son premier album? C'est son premier album, oui. Okay. Qui est venu nous présenter Everyday Sun. Ouais. Ah, c'est vraiment un bon spectacle. Oui. Les gens apprécient. Vous avez eu beaucoup de monde? Oui, ça vient d'être. Ah, c'est fun. J'ai hâte de voir aussi, tout à l'heure, on parlera de la programmation. J'ai bien hâte de voir. Je sais que j'ai vu là, que Linda Lemay revenait. Oui, elle revient, oui. Moi, je l'adore, j'ai hâte de voir. On en a 19 spectacles cette saison. Ouais, tout l'été, vous avez eu 19 spectacles pendant l'été? De la saison 2023. Okay. Ouais. Ça se termine en octobre? Oui. OK, donc il en reste quand même pas mal. Oui, il en reste. Ah, OK. On a hâte de voir ça. Merci. Andrea, maintenant, on va où? On va aller au 3e étage. Okay. On va aller voir le musée. OK. Hey, ça va être intéressant, ça. C'est moi. OK. Juste attention à la première marche, c'est un peu plus haut. Ah, OK. Hey, les gros planchers, c'est à l'ancienne, non? Ça passe au fil, on dans tout ça. On reconstruit à l'ancienne, l'engagement. Oh, wow! On vient d'arriver au musée, puis la première chose qu'on voit, c'est la maquette du moulin d'origine de 1816. Ah, les fameuses questions, comment c'était en haut. Oui, là, on comprend mieux un peu où est-ce que justement était située la roue, ou le canal, la roue à aube, tout le mécanisme, puis on voit aussi les personnages, c'est en haut qui moulaient le grain, là, puis qui entreposaient la farine, là.
C'est magnifique. Puis l'espace habitable était vraiment au début quand on est arrivé, là. Ouais, c'est vrai, hein? On remarque aussi qu'au début, il n'était pas entièrement en pierre, là. Il y avait une partie en bois et il y avait un étage de moins aussi. Ah, c'est vrai? Oui, c'est en 1838 là, qu'ils l'ont rehaussé puis qu'on le retrouve là, comme aujourd'hui. OK. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, de la roue du moulin, est-ce qu'elle est toujours à l'extérieur? Est-ce qu'il reste des choses? Il reste plus rien reste plus de mécanisme. OK, plus du tout, rien. Oui. OK. Ah, on voit juste en bas que c'est fermé. Là. Oui. OK. Donc on voit justement les deux photos, là, le moulin d'origine de 1816, puis après de 1838. Là c'est vraiment à quoi il ressemble aujourd'hui, notre moulin. Là. Oui, hein? Oui. Il a changé quand même. Oui. Mais c'est... Ça a été un long travail là, de tout faire ça en pierre. Oui. Wow! Mais c'est beaucoup plus beau. De gauche à droite, sur cette photo, on voit Amédée de Mers, fils, et sa sœur Lydia, tous les deux nés au moulin. Ils ont fait un retour sur cette photo aux sources dans les années 1960. Marie-Claire de Mers les accompagne. Juste une petite anecdote, Amédée de Mers, fils, s'est associé à François Nolin et Paul Racine pour fonder en 1957 le groupe Delrano qui bâtit le centre commercial Place Laurier à Québec, qui a ouvert ses portes en 1961. C'était le premier centre commercial couvert au Québec avec 50 magasins. Plaisant. Les gens, s'ils veulent voir votre programmation, dans le fond, ils vont à quel endroit? Ils peuvent aller sur notre site internet www.moulinduportage.com. Okay. On peut nous retrouver ici sur le site, le point de vente. On tape Moulin du Portage et on va voir tous nos spectacles. Ah, OK. Ils peuvent aller aussi visiter notre page Facebook.
OK, vous avez une page Facebook. Donc, s'ils veulent m'écrire, ils peuvent m'écrire à Moulin du Portage, tout collé, à commercial@gmail.com OK. ou me téléphoner au 88 796 3134. D'accord. Alors, si les gens veulent faire une... Parce que là, on a visité ce magnifique endroit. Dans le fond, si les gens veulent réserver pour un mariage ou pour une soirée quelque chose, parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vont tomber en amour. Ils peuvent m'appeler ou m'écrire. Ouais, on t'appelle, ils t'écrivent, il n'y a pas de problème. Puis, est-ce qu'il y a encore des disponibilités comme pour... Là, comme si, c'est sûr que là, il y a personne qui va se marier vite en octobre. On n'en fait pas beaucoup la promotion. On garde quelques samedis pour des événements, pour des spectacles. Alors, la réservation des mariages se fait beaucoup là, de bouche à oreille. Les gens du coin en parlent. Cette année, on a 9 mariages. OK. Donc, il reste encore de la place pour 2024. OK. OK. Dans le fond, là, 2023, c'est comblé. De toute façon, c'est presque terminé. Il reste encore de la place pour 2023, mais souvent les gens se planifient d'avance. Mais pour un anniversaire de dernière minute. Ouais, comme un 50e anniversaire, fêter les anniversaires de mariage, ça pourrait arriver. Même des baptêmes, n'importe quoi, c'est tellement extraordinaire. Ah, c'est bon. Fait qu'il reste de la place si quelqu'un veut se marier en 2024 au Moulin du Portage, vous devez l'appeler et venir me dire. Moi, c'est ça que j'avais fait. J'avais communiqué par téléphone, là, puis j'avais demandé ma place, j'avais réservé. Pour l'hébergement, on a des auberges à Leclerville et à Lobinière, qui sont 2 beaux villages sur le bord du fleuve. Il y a des auberges, il y a des maisons de location, puis il y a 2 campings. Okay. Il y a plusieurs possibilités. OK, les campings sont à Leclerville? Un à Leclerville, puis un à Lobinière. Ah oui, OK. La population à Leclerville, est-ce que tu sais c'est combien d'habitants? Oui, c'est une bonne question. Moi, j'habite à Lobinière. Lobinière, c'est autour de 900. OK. Leclerville, c'est vraiment une bonne question. Je pense qu'on est autour de 400. Ah, OK. C'est bon. C'est des petits villages. Ouais, ben c'est le fun. Mais on couvre vraiment large. On va chercher vraiment là, des gens là, du centre du Québec, Sainte-Françoise, Paris-Ville, Sainte-Croix, Saint-Édouard. Oui. Ben c'est ça. Vous êtes comme centrale de tous les petits villages, tous les petits endroits d'à côté. C'est un endroit magnifique, tu es vraiment gentil. Je te remercie beaucoup de ton accueil. Puis je te souhaite bonne chance dans ton nouveau défi. Puis c'est extraordinaire. Merci, je vais venir vous voir là, dans vos salles de spectacle. Ah, c'est ça, ça fait le fun. Je te remercie beaucoup. Merci. Bye. Bye.